Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter quelques écueils dans lesquels vous ne devez surtout pas tomber si vous apprenez une langue étrangère. Donc j'en ai isolé 5, on pourrait en faire plus si on veut faire une classification plus fine, mais j'ai trouvé que 5 c'est un bon nombre. Alors avant toute chose, une bonne et mauvaise nouvelle, on va commencer par la mauvaise. La mauvaise nouvelle c'est que si vous tombez dans au moins un de ces 5 écueils, vous compromettez fortement vos chances d'apprendre une langue étrangère et de la pousser jusqu'à un niveau courant. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous les connaissez, vous pourrez vous organiser en conséquence et les éviter très facilement. Je vais commencer par le plus important. Vous pourriez quasiment arrêter la vidéo maintenant, même si je ne vous le conseille pas. C'est la démotivation. Pourquoi c'est le plus important? Parce que finalement, tous les autres vont y mener. J'aime souvent dire que j'ai jamais vu personne arrêter d'apprendre une langue à cause d'un alphabet, à cause d'une prononciation, d'une conjugaison finalement. Qu'est-ce qui va faire qu'on abandonne son projet d'apprentissage? C'est simplement qu'on va démotiver, qu'on va en avoir marre, et qu'au bout d'un moment, on va laisser tomber. Donc je vois deux causes à la motivation. La première, ça va être l'absence de résultats. C'est-à-dire que vous attendez des résultats, autrement dit un certain niveau en langue, et il ne vient pas, et vous vous frustrez. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez tomber dans la procrastination, c'est-à-dire que vous allez remettre au lendemain votre apprentissage, et vos révisions vont s'espacer de plus en plus jusqu'à un moment où vous allez vous dire bon c'est plus la peine, j'arrête. Donc la seconde raison c'est l'absence de perspective. Pourquoi croyez-vous qu'arrivé à la fin du lycée, il y ait autant de gens qui finalement ne parlent plus jamais la langue qu'ils ont apprise de la 6e à la terminale, de la 4e à la terminale, etc. C'est tout simplement parce que quand on est à l'école, bien souvent on apprend une langue et on apprend plusieurs matières parce qu'on est obligé et parce que à la fin du lycée, si on ne reprend pas cette langue dans ses études supérieures, on se retrouve confronté au problème suivant, c'est pourquoi est-ce que j'apprends cette langue, à quoi ça me sert, pourquoi est-ce que je perds mon temps à faire ça. Et en dehors de l'école, c'est une situation dans laquelle on peut tomber beaucoup plus facilement qu'on ne le pense, parce qu'on va commencer un moment de sa vie à apprendre une langue parce qu'on est très motivé, on a plein de raisons de le faire, et peu à peu, ces raisons vont ne plus nous correspondre. Par exemple, on peut commencer à apprendre une langue parce qu'on est passionné par un certain cinéma, et au bout d'un moment, on a la sensation d'en avoir fait le tour. Et pourquoi continuer à se donner autant de mal? Donc j'aurai l'occasion de revenir beaucoup plus souvent sur la motivation parce que c'est ultra important, c'est fondamental. Mais ce que vous devez savoir, c'est que pour apprendre une langue, vous devez avoir des raisons de le faire, des bonnes raisons et des raisons qui soient personnelles. Parce que par exemple, pouvoir marquer sur votre CV que vous avez tel niveau, c'est quelque chose qui va vous animer pendant quelques semaines et quelques mois, mais pas beaucoup plus longtemps. Alors que si vous avez des motivations réellement personnel, vous allez avoir une motivation qui ne va jamais fléchir. Deuxième raison, ne pas savoir ce que vous faites. Parce que apprendre une langue, oui, mais pas n'importe comment. Je dirais même que apprendre une langue, ça s'apprend. Parce que si vous faites des choses qui ne donnent aucun résultat, pendant un temps vous allez travailler, vous aurez l'impression de faire quelque chose, mais la langue ne va pas s'imprimer dans votre cerveau et vous allez perdre votre temps, et on revient toujours à ça, vous allez vous démotiver. Pour prendre un exemple que j'aime bien, la mémorisation, j'ai longtemps eu l'impression d'avoir une mauvaise mémoire parce que je me contentais de relire les listes de vocabulaire telles qu'on les avait pendant la scolarité ou les études, alors que c'est une technique qui ne marche pas très bien. Et en découvrant d'autres méthodes comme la répétition espacée dont je parle assez souvent, j'ai pu me rendre compte que j'avais une mémoire aussi bonne que celle des autres, et ça a été efficace et ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus vite. Ensuite, il y a vraiment un problème de calibration. Ce que j'entends par calibration avec les langues, c'est que toutes les langues ne s'apprennent pas de la même manière. Alors, généralement, je donne des conseils très généraux qui peuvent s'appliquer à toutes les langues parce que toutes les langues ont les mêmes mécanismes dans le fond. Mais par exemple, vous n'allez pas apprendre de la même façon l'espagnol ou le chinois. Ça ne va pas marcher parce que dans l'espagnol, il y a la proximité avec le français, il y a l'alphabet latin, alors que dans le chinois, c'est une langue très différente, il y a les tons, il y a les caractères à apprendre. Donc c'est pour cette raison que si la méthode de base ne change pas, vous devez chercher des techniques qui vont vous permettre d'être au plus près de la langue que vous apprenez et de ses problématiques. Et donc pour finir sur ce point, pour vraiment savoir ce que vous faites, vous devez avoir premièrement des objectifs de qualité, c'est-à-dire que même si je ne conseillerais pas de définir les objectifs en tant que tant de mots à apprendre à telle date, demandez-vous ce que vous voulez savoir faire dans la langue à tel moment, par exemple dans 3 mois, 6 mois, et essayez de vous tenir à cet objectif, comme ça vous saurez où vous irez et vous resterez motivé parce que vous avez vraiment quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Et ensuite, évidemment, par rapport à la langue et même par rapport à vous, sachez faire preuve d'esprit critique et de trouver ce qui vous correspond et ce qui vous fait réellement progresser dans cette langue. Point numéro 3, une mauvaise organisation. Alors ça c'est vraiment un gros problème
par rapport aux langues étrangères parce qu'on a tous un quotidien super chargé dans lequel il est dur de faire entrer cette nouvelle activité. Après, le problème, c'est qu'apprendre une langue étrangère, ça demande du temps. C'est comme apprendre la guitare, apprendre à chanter, à faire la cuisine. Ça va demander un certain nombre de répétitions et un certain investissement sur la durée. C'est pour ça qu'apprendre une langue, pour moi, ce n'est pas une course de vitesse, parce que sinon on va s'épuiser. C'est vraiment une course de fond, et il faut savoir économiser ses forces et bien les gérer. Alors pour moi, l'argument « je n'ai pas le temps », c'est une mauvaise excuse pour ne pas apprendre la langue, parce que évidemment, il y a des situations dans la vie où on n'a vraiment pas le temps, et si vous êtes dans ce genre de cas, demandez-vous si c'est vraiment le moment de commencer un nouveau projet, ou s'il vaut mieux pas attendre que passe la tempête pour pouvoir vous y mettre. Mais de manière générale, dire je n'ai pas le temps, c'est déjà un constat d'échec, parce que si vous n'avez pas quelques minutes ou quelques heures dans votre journée à consacrer à la langue, évidemment il n'y aura aucun moment où vous allez la pratiquer, donc progresser. Je considère qu'il vaut mieux travailler un petit peu chaque jour plutôt que faire par exemple une grosse session le week-end et ne rien faire le reste, parce qu'une langue va mieux s'imprimer dans votre esprit si vous la travaillez régulièrement. C'est ce qu'on appelle l'immersion finalement. Alors que si vous faites plutôt des gros blocs, vous allez tout oublier d'une session à l'autre et ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Donc ma recommandation, c'est travailler à peu près une demi-heure, ça me semble bien. En fonction de vos jours, vous pouvez même varier un peu. Par exemple, s'il y a un jour où vous n'avez absolument pas le temps, révisez juste pendant 5 minutes, ça suffira. Et par exemple le week-end, si vous avez un peu plus de temps devant vous, vous pouvez vous mettre pendant une ou plusieurs heures et réellement travailler un point de grammaire qui vous pose problème. Et ça vous permettra, à la fin de la semaine, d'avoir eu chaque jour un petit peu de la langue et d'avoir progressé. Ensuite, deuxième effet positif d'une bonne organisation, c'est que ça va être très bon pour votre morale. Parce que si vous avez une routine de travail bien rodée et par exemple que à la fin de la matinée, mettons, vous avez déjà terminé ce que vous avez à faire, ça sera beaucoup plus motivant. Et même si vous arrivez à éclater un peu votre apprentissage tout au long de la journée, par exemple travailler un quart d'heure, 20 minutes le soir, bien tranquillement, et pendant par exemple vos temps de transport, réviser du vocabulaire pendant 5 minutes, et finalement ça va être vraiment entre guillemets indolore, et ça va vous permettre d'intégrer très naturellement cet apprentissage dans votre vie. Et là, vous pourrez vous dire que finalement ce n'est pas si encombrant, ce n'est pas si contraignant, et ça va vous faire une motivation supplémentaire. Et pour finir, le fait d'avoir cette routine fera que vous serez beaucoup moins sujet à la procrastination, parce que vous savez quand vous travaillez, vous savez comment le faire, et dès que vous vous y mettez, vous êtes lancé. Alors que si vous êtes dans une situation de procrastination, vous ne saurez pas vraiment quoi faire, vous ne saurez pas vraiment par quoi commencer, vous allez faire autre chose, et finalement vous allez ne rien faire. Quatrième écueil, un mauvais équilibrage. Parce que l'apprentissage d'une langue, finalement, c'est comme un régime alimentaire, il faut que ça soit équilibré. Et dans mon guide, je me base sur 4 piliers qui vont être écouter, parler, lire et écrire. Et il ne faut pas négliger ces activités et en faire d'autres beaucoup plus à la place. Donc vous pouvez faire un peu plus, un peu moins chaque jour en fonction. Mais ce qui va se passer si vous vous concentrez uniquement sur certaines activités, c'est que votre apprentissage va être déséquilibré et ralenti. Parce qu'en fait, non seulement ces 4 piliers se répondent les uns les autres, mais ils se nourrissent. Par exemple, ce que vous lisez, vous allez pouvoir l'utiliser à l'oral pour le fixer dans votre mémoire. Et après, vous pourrez l'utiliser à l'écrit, etc. Donc pour avoir un apprentissage équilibré, je vous invite à varier les activités. Donc par exemple, vous allez travailler un peu sur votre méthode, vous allez faire un peu de vocabulaire, ensuite vous allez parler avec un locuteur natif pour pratiquer votre oral, vous allez regarder un film. Et encore une fois, on revient à la motivation, parce que le fait d'avoir plein d'activités variées, vous allez éviter de tomber dans une sorte de routine assommante, vous allez ouvrir vos manuels et dire ça y est, je retombe là-dedans. Et vous allez vous faire plaisir en apprenant la langue sur plein de supports différents. Et en plus des activités, il faut varier les ressources, parce que j'entends souvent dire qu'on ne peut pas apprendre une langue avec une méthode, ou qu'on ne peut pas apprendre une langue avec une application. Donc c'est vrai, quand j'entends dire c'est impossible d'apprendre une langue avec Assimil, je réponds toujours il ne faut pas apprendre juste avec une méthode, que ce soit Assimil ou une autre. Ou quand on me dit j'apprends une langue avec Duolingo, je réponds qu'à part dans les premiers stades de l'apprentissage, uniquement se baser sur une application sur téléphone, ça ne suffit pas. Donc c'est non seulement bien, mais c'est aussi même indispensable à mon avis de varier autant les sources que possible et de pratiquer sur divers supports pour mieux apprendre. Et uniquement se focaliser sur un support, non seulement c'est source d'ennui, mais ce n'est pas suffisamment riche pour votre apprentissage.
Et donc pour conclure sur ce point, je vous invite vraiment à avoir des activités qui soient à la fois variées et qui se répondent entre elles. Par exemple, j'avais eu cette idée sur internet de prendre un livre et d'écouter le livre audio donc de ce même livre en même temps, parce que ça fait à la fois travailler la lecture et la compréhension auditive. Voilà, réfléchissez bien vos activités, faites en sorte qu'elles soient aussi riches que complémentaires. Cinquième et dernier point que j'observe malheureusement très souvent, c'est l'isolement. Pensez que l'être humain est par nature sociable et n'est pas fait pour évoluer complètement seul. Donc s'il vous plaît, ne restez pas isolé face à vos manuels parce que c'est le meilleur moyen de vous démotiver et vous manquez complètement la fonction première d'une langue étrangère et d'une langue en général, qui est de communiquer et de recevoir des informations entre êtres humains. Donc je vois deux raisons principales qui vous poussent à vous entourer. La première, c'est que vous allez croiser des gens qui, sans forcément manier cette langue à la perfection, vont d'une part vous encourager et aussi vous conseiller. Parce que par exemple, je considère que je ne suis pas la meilleure référence pour avoir un accent dans une langue étrangère, puisque je suis français langue maternelle, mais je vais pouvoir donner des conseils de grammaire, de vocabulaire à des gens et je le fais avec grand plaisir. Et il est toujours bon d'avoir des gens autour de soi à qui demander conseil parce qu'ils ont plus d'expérience. Et en règle générale, les gens qui apprennent une langue, à plus forte raison si elle est rare d'ailleurs, vont être ravis d'aider ceux qui se sont lancés dans un tel projet. Et évidemment, l'autre raison, c'est de rencontrer des gens qui vont pouvoir vous aider à pratiquer cette langue, mais qui sont locuteurs natifs cette fois, et qui vont vous permettre de vous inspirer de leur accent. En pratiquant, vous allez vous en imprégner et l'adopter pour vous, et qui vous permettront de parler tout en étant sûr que vos fautes seront corrigées. Et au-delà de cet aspect purement pratique, ça vous permettra de vous motiver toujours en rencontrant de nouvelles personnes qui vont vous permettre de découvrir leur langue, mais aussi leur culture à travers vos échanges. Donc le conseil que je donne à toute personne souhaitant apprendre une langue, c'est de s'entourer. Entourez-vous de locuteurs natifs avec qui vous pourrez parler, de personnes ayant appris la langue ou étant en train de l'apprendre qui vont pouvoir vous conseiller, et même, pourquoi pas, de gens qui ne parlent pas la langue mais qui voient votre projet d'un bon œil, parce que parfois, quand on apprend une langue, on va avoir des réactions un peu étranges de personnes qui ne comprennent pas pourquoi on fait ça et qui vont un peu vous dévaloriser. Donc allez plutôt vers des gens qui vont vous pousser dans ce projet. Et on arrive au terme de cette vidéo que je voulais assez courte et percutante pour bien vous donner tous les pièges et les solutions pour les éviter. Et comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, éviter ces pièges n'est pas si compliqué. Et dans la description, je vais vous renvoyer des articles que j'ai écrits qui vous permettront d'aller plus loin sur ces divers sujets si vous avez été confronté vous-même à ces difficultés. Vous pouvez, comme d'habitude, télécharger un guide en cliquant sur le lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne et même à me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez surtout pas à les laisser en bas de cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis donc à bientôt sur Le Monde des Langues.